Aujourd'hui, je fais un point sur la prospection payante, notamment par fiche prospect. Je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont acheté des fiches prospectiformes et qui rencontrent des difficultés ou des irrégularités dans la réception de leurs prospects. J'explique pourquoi. Pendant des mois, voire des années, la prospection payante a été délaissée au profit d'autres moyens de prospecter, tels que les publicités gratuites en local ou sur petites annonces, ou encore les réseaux sociaux tels que Facebook en mode gratuit ou payant. Comme ces moyens de prospection aujourd'hui ne donnent plus les résultats souhaités en termes de qualité, de prix, de temps passé, et que les indépendants ont toujours les mêmes besoins, ils se tournent à nouveau vers l'achat de fiches prospects directement exploitables. Les plateformes de prospection telles que Prospectiform doivent s'adapter à ce retour de la demande et réactiver des campagnes mises en sommeil. Malheureusement, il faut un certain temps pour remettre à niveau et adapter ces campagnes aux évolutions de recherche et de comportement des personnes. Il ne suffit pas d'ouvrir le robinet pour que le flux de prospects coule à volonté. Il est difficile de déterminer précisément le temps nécessaire à un afflux régulier et conséquent de prospects. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement parce que les coûts publicitaires tels que Google ou Bing ont explosé ces dernières années. Le coût de génération d'un prospect avoisine à l'heure actuelle environ 4 euros. On peut voir des enchères monter jusqu'à 3 euros du clic, sachant qu'au moins 15 à 20 clics sont nécessaires pour générer une inscription sérieuse. Donc il faut un temps pour réguler tous ces coûts et les faire baisser dans des proportions raisonnables et rentables. Deuxièmement, parce que le RGPD, nouveau règlement sur la protection des données, oblige les plateformes, et les entrepreneurs, les indépendants aussi d'ailleurs, qui recrutent, à fournir des informations plus claires, plus précises et plus sécurisées quant à l'utilisation des données du prospect. Donc de nouvelles techniques sont mises en place sur les campagnes, elles apportent une meilleure fiabilité des renseignements, mais augmentent aussi le nombre d'abandons avant l'inscription. Un autre phénomène nouveau est apparu, celui du blocage ou du filtrage d'appels ou de messages par les smartphones eux-mêmes, les appareils, et les applications mobiles installées sur ces smartphones. Ils sont capables de dialoguer et de filtrer les messages et les appels à la place du prospect. Ces intelligences artificielles réduisent aussi le nombre de fiches prospects authentifiées et transmissibles. Il y a donc moins de prospects disponibles et de plus en plus de demandes d'entrepreneurs. Il devient donc impossible à la plateforme ou à l'entrepreneur, s'il prospecte directement lui-même, d'obtenir plusieurs prospects quotidiens à un coût acceptable. Et néanmoins, l'achat de fiches prospects reste le moyen le plus rapide et le plus économique pour obtenir des contacts de personnes potentiellement intéressées par l'offre de l'entrepreneur. Alors, je vous conseille de vous adapter à cette situation qui pourrait durer plusieurs mois et de tenir compte dans votre emploi du temps de la possibilité d'absence de fiches prospects ou de moins de fiches prospects à traiter. Vous pouvez par exemple prévoir une tâche de fond pour ne pas perdre de temps. Prenez, je ne sais pas moi, relancer vos prospects ou les prospects anciennement contactés. Préparez une présentation, animez une page de votre blog ou votre page Facebook, ou encore effectuer des tâches administratives ou comptables indispensables et obligatoires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel audio, rêve ou réalité.